Feng Shui. À qui s'adresser? Le Feng Shui est un art ancestral, pratiqué dans les plus grandes dynasties millénaires chinoises ainsi que dans les royaumes des Maharajas en Inde depuis des milliers d'années. C'est une pratique très courante aujourd'hui en Asie, un vrai art de vivre. La maîtrise du Feng Shui, les connaissances des maîtres Feng Shui ont permis de découvrir la polarité en chaque chose, visible ou invisible. Tout l'art réside dans l'équilibre des pôles de ces forces énergétiques, yin et yang, deux puissances vibratoires opposées, afin d'apaiser ou résoudre toute situation conflictuelle, mauvaise ou malheureuse. C'est la raison pour laquelle ce proverbe chinois dit « Le gain et la perte habitent la même maison ». Il est donc indispensable de se préoccuper de la circulation énergétique dans son environnement intérieur et extérieur. La pratique du Feng Shui, l'harmonie énergétique, commence à pointer le bout de sa lorgnette en France. Cependant, elle y est encore très peu pratiquée. Le Feng Shui sur FR3 Région. FR3 nous offre une interview avec un expert en Feng Shui afin de nous expliquer pourquoi cette pratique est un bienfait pour notre santé, nos amours, notre famille, nos finances et dans tous les secteurs de notre vie. L'équilibre parfait de ces forces positives et négatives apporte chance, bonheur et opportunité, si et seulement si le Feng Shui est pratiqué dans les règles de l'art. Le Feng Shui concrètement, c'est réaménagement des espaces, rangement, déplacement d'objets, couleurs, formes et matières participent à la bonne circulation de l'énergie, depuis le jardin jusque dans la maison. Très influent sur notre propre équilibre énergétique, le Feng Shui est véritablement notre ami. Pour une étude de votre maison, il existe plusieurs possibilités. Apprendre soi-même en lisant des ouvrages, en s'inscrivant sur des forums spécialisés, en cherchant de l'information sur le net. C'est un travail de recherche immense et surtout très long. Être un autodidacte du Feng Shui. Participer à des ateliers pour améliorer le domaine de notre vie qui rencontre des problèmes. Cette démarche est idéale pour cibler un problème spécifique récurrent. Faire une formation à distance. Il est important de lire les témoignages pour savoir si la formation est de bonne qualité, pratique et complète. Mais je dois reconnaître que cette détection est particulièrement difficile. Aller se former dans des établissements spécialisés, il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner sur la qualité des cours, la qualité de l'accueil, sur les compétences des intervenants et le cursus des formateurs, et sur les dépenses à prévoir en plus. Il pourrait engendrer ce qu'on appelle des coûts cachés. Ou bien encore demander conseil à des spécialistes ou faire une analyse de votre maison par des professionnels déjà installés. Rencontrer lors de conférences, d'ateliers découvertes ou de portes ouvertes dans les salons de l'habitat et du bien-être. Il est notamment indispensable d'être en accord avec ce professionnel, d'avoir une relation fluide, claire, sincère, d'être sur la même longueur d'onde que lui, sous peine de conflits inexorables. Les tarifs, selon votre choix, peuvent démarrer d'une centaine d'euros pour un module de formation sur le net ou un petit atelier découverte, à plus de 5000 € pour une certification professionnelle établie dans un établissement de renom. Pour ma part, il n'y a pas de loi. Le choix doit se faire en fonction de son ressenti. Certaines personnes préfèrent faire la prestation de l'analyse Feng Shui de leur lieu, avec les propositions de remèdes. D'autres décident de pratiquer chez eux, puis d'en faire leur métier en autodidacte, dès lors que vous êtes rigoureux, régulier, dans l'apprentissage et organisé. Rien ne vous empêche d'exercer. Puis, d'autres personnes, plus timides, en reconversion totale, se rassurent en s'inscrivant dans une école où elles seront prises en charge, coachées avec un étroit contact dans une salle de cours. À chacun son choix. Cherchez autour de vous, dans les boutiques spécialisées, auprès des personnes qui s'occupent du bien-être, de la santé, de l'environnement, chez les professionnels du développement personnel. Ils connaissent sans doute dans leur entourage une personne sérieuse et de confiance qui pourra vous aider dans votre démarche Feng Shui. Vous avez une expérience Feng Shui. Si vous avez des exemples Feng Shui dans votre maison, dans votre environnement, s'il vous plaît, offrez votre expérience.
expliquez-nous votre problème et la solution qui a été mise en place. Dans la page des commentaires de mon blog, que vous verrez à l'écran ou que vous verrez en allant sur mon blog, mon site www.ambiance-déco-zen.com, inscrivez vos exemples, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Je suis Patricia pour Feng Shui ADZ. À bientôt. Vous dormez la tête vers le nord, eh bien votre sommeil sera profond et bénéfique. Vers l'est, alors vous vous réveillerez de bon pied. Vérité ou pas, ce sont des préceptes du Feng Shui. Depuis des siècles, les Chinois s'y réfèrent pour concevoir leur cité, manière d'agencer l'espace qui a aussi de plus en plus d'adeptes chez nous. Objectif, le bien-être. C'est le dossier de cette édition, il est signé Stéphane Taponnier et François Jobard. Vous avez investi un nouveau lieu de vie. Les travaux sont presque terminés. Annie Garzino-Boyer vient d'hériter de la maison de ses parents. 180 mètres carrés dans le centre de Montpellier. Pour elle, pas question d'aménager sans avoir effectué une expertise Feng Shui. Elle a donc fait appel à une consultante. On va regarder un petit peu comment se situe la maison. Voilà. Ici, le sud-ouest représente le couple. Christine Fajot est une ancienne juriste. Cela fait 10 ans qu'elle pratique le Feng Shui. Feng veut dire le vent, Shui, l'eau. Un art ancestral originaire de Chine il y a 4000 ans. Son but est d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Dans cette maison, je suis venue donner des conseils pour que l'énergie circule bien, l'emplacement des meubles, comment on va mettre harmonieusement les meubles. Si vous voulez, on va mettre en scène une maison. Et en mettant en scène une maison, eh bien, on va lui donner un petit côté cocooning, agréable. C'est bien pour soi et puis bien aussi pour l'entourage, la famille, les amis qui viennent. C'est bien aussi pour eux qui sentent que dans cette maison, on est bien, il fait bon y vivre. Donc Annie, l'idée, ce serait donc de placer votre lit ici, puisque c'est dans la bonne direction favorable de votre mari. Les glaces au plafond, à utiliser avec modération. Et pour être bien dans sa maison, cela coûtera à Annie environ 10 € le mètre carré. Depuis quelque temps, le Feng Shui sort des habitations pour investir l'univers professionnel. Guillaume Lalanne est designer de jardin. Il conçoit et réalise des espaces verts. Sa dernière création, un jardin d'inspiration Feng Shui de 1000 mètres carrés dans une résidence haut de gamme. Cette place a un rôle essentiel de diffuser l'énergie à partir de cette fontaine centrale, ce jeu d'eau, ce bruit d'eau, sur toutes les entrées. Les entrées sont tournées donc bien face au soleil pour profiter aussi au maximum du jardin.